Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous recevons Monsieur Roméo Apanga, il est entrepreneur, chef d'entreprise. Avec lui, nous parlerons de ses différentes activités. Nous parlerons également de ses passions, ce qui le fait courir et bien sûr de sa vision pour le Gabon, également le souhait qu'il a pour son pays. Et nous verrons à la fin de tout cela ce que nous pourrons lui souhaiter. Monsieur Roméo Apanga, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le blog d'Alice. Merci bien. D'entrée déjà, quelles sont vos principales activités? Quel est le nom de votre structure? Alors disons que je suis à la tête d'un groupement, même pas un groupement d'intérêt économique, je suis à la tête d'un groupe d'investissement qui s'appelle Tropical Investissement, qui a en son sein une maison de production audiovisuelle et cinématographique, et qui a également en son sein une société civile immobilière. La maison de production s'appelle Image Tropicale et la société civile s'appelle Agence Tropicale. Donc partons de tout cela, ces principales activités, on va dire, ça fait combien d'années que vous êtes dans le secteur environ? Pour rappel, vous êtes connu du milieu cinématographique, du moins artistique gabonais. Pour ceux qui vous connaissent, on vous a vu dans plusieurs séries, notamment des films de sensibilisation. Donc vous êtes connu, vous êtes assez connu sur le paysage audiovisuel gabonais. Et cette carrière, justement, combien de temps est-ce qu'elle a duré aujourd'hui? Alors, disons que je suis par définition communicateur à la base et j'ai toujours baigné dans cet environnement-là. Je suis à la tête de la maison de production depuis novembre 2008-2009 et donc ça va faire à peu près une décennie aujourd'hui que je préside à la destinée de cette maison de production-là. Et chemin faisant, j'ai dans la diversification de mes activités mais aussi de mes capitaux, j'ai donc entrepris de créer une société civile immobilière qui a à peu près aujourd'hui 5 à 6 ans d'existence. Voilà. Donc, quels sont les services, quelles sont les offres que vous proposez à vos clients? Alors, c'est selon le secteur. En matière de production audiovisuelle et cinématographique, nous avons un positionnement qui est celui de l'éducation de masse. Nous avons été dans le cadre de ce positionnement aux côtés du commandement chef de force de police nationale où nous avons initié la série Allô la police, qui a été pour un coup d'essai, un coup de maître. N'est-ce pas un véritable succès? Parce qu'on a connu un taux de pénétration sans précédent avec cette série de télévision. Avec l'appui de Gabon Télévision qui a été très généreuse en matière de diffusion, ça a été un chouette partenariat. Cette expérience s'est récidivée avec la Direction Générale des Impôts, où nous avons là initié une série qui s'intitule L'heure de l'impôt, dans le cadre de la promotion du civisme fiscal. Pour cette expérience, il faut dire que l'objectif était effectivement d'inciter à la création, à la formalisation des entités, d'amener effectivement un certain nombre d'opérateurs économiques exerçant dans l'informel à se déclarer et surtout de mettre en évidence les avancées en matière ou les améliorations en matière fiscale. Donc là aussi, ça a été une très très belle expérience. Bon, on peut en citer, hein, il y en a eu tellement. On a accompagné l'ARCEP dans le cadre de l'identification des abonnés de téléphonie mobile. On a été présent aux côtés de la CNSS. Oui, j'allais en venir justement. On a fait pas mal de choses. On a fait pas mal de choses et on continue à faire. Je pense qu'une expérience finalement appelle une autre. Pour la petite histoire, je dis comme ça, mais l'heure de l'impôt s'est décidée après la sortie d'Allô la police. C'est-à-dire que la Direction Générale des Impôts, suivant le rendu de la série Allô la police et le comment nous avons travaillé avec cette institution, s'est dit, Monsieur Apanga, nous aussi, on voudrait finalement vous avoir à nos côtés pour pouvoir vulgariser le civisme fiscal.
À côté de cela, il y a eu pas mal de choses aujourd'hui. Il y a pas mal d'entités, d'institutions qui nous disent, comme vous avez fait pour les impôts, comme vous avez fait pour la police, finalement, il serait bien que vous fassiez également la même chose pour nous. Donc finalement, vous êtes, il me semble que vous êtes dans la sensibilisation, dans l'invitation au civisme, quel que soit le secteur en fait, notamment le civisme administratif, on va dire. Nous, on se définit comme étant effectivement une structure qui milite, qui travaille pour l'éducation de masse, en se servant par essence des contenus divertissants. J'ai cité le commandement en chef des forces de police et la direction générale du fisc, mais je peux citer également la Sogatra que nous avons accompagnée dans le cadre d'un placement de produits. Là également, nous avons fait notre premier long métrage avec eux qui s'intitule Taxi VIP. D'accord, ça a connu aussi son bonhomme de chemin, son taux de pénétration. Aujourd'hui, Taxi VIP est encore en vente dans certaines grandes surfaces de la ville, pour ne pas le citer. Donc, quel que soit ce que nous produisons comme contenu, nous nous arrangeons à ce que notre positionnement soit toujours bien perceptible, bien visible. Il faut qu'il y ait de la sensibilisation, il faut qu'il y ait de l'éducation, parce que nous pensons que un peuple, ça doit migrer. Les mentalités, ça doit migrer. Et nous travaillons à cela. D'accord. Nous allons nous intéresser maintenant à la personne ou à la personnalité et vous demander ce qui vous fait courir. Pour être très honnête, je suis passionné de la chose communicationnelle. Pour être très honnête, je suis peut-être entrepreneur par définition, je suis peut-être chef d'entreprise ou chef de plusieurs entreprises aujourd'hui parce que effectivement, mon côté capitaliste m'amène à diversifier, mais la vérité, c'est que mon cœur, en réalité, est très communicationnel. C'est pour cela, en réalité, je mets un point d'honneur sur toutes mes activités qu'il y a dans ce secteur-là. Donc, je serais, oui, tenté de dire que c'est cela qui me fait courir. C'est vraiment faire mieux, faire toujours, faire davantage, effectivement, dans ce secteur d'activité. D'accord. Et justement, dans votre secteur d'activité, en rapport avec le pays dans lequel, ou du moins du pays duquel vous êtes originaire, s'il vous fallait nous donner votre vision du Gabon, qu'est-ce que vous nous diriez? Déjà, regardez le secteur peut-être audiovisuel, le secteur communication, regardez le secteur politique, pourquoi pas. En tout cas, tout ce qui fait la vie du Gabon. Des Gabonais, quelle serait votre vision? Quelle est votre vision? En 2009, quand le président Ali Bongo Ondimba arrive au pouvoir, il partage sa vision au peuple gabonais. Il donne une orientation très économique à notre pays. D'accord? Il y a des mesures fortes que l'on peut citer comme la réduction de temps de travail. On a ramené cela à 15h30. Le discours derrière était d'inciter les Gabonais à l'entrepreneuriat pour créer de la valeur ajoutée, pour pouvoir absorber le taux de chômage, pour pouvoir absorber un certain nombre de choses. Il a initié des mesures comme par exemple la journée citoyenne, etc. On voit un chef d'État qui avait envie de faire avec son peuple le Gabon de demain. Dès l'entame, ça a été quelque chose de bien précisé, de bien clair. Seulement que, je l'ai dit lors des assises d'Angonje, il n'y a pas de migration possible, de changement de mentalité possible, sans l'outil, selon moi, par excellence, qui accompagne ce changement de mentalité, c'est la communication. Si l'on ne communique pas, en règle générale, on a du mal à faire passer sa vision. Exactement. Or, quels sont les outils de communication qui existent dans notre pays? Il faut les catégoriser, il faut les subdiviser et ensuite, il faut les orienter en fonction de la cible. Notre cible, elle est très télévision. D'accord? C'est fini l'époque où la radio était le média par excellence. La télévision est aujourd'hui, par extension, Internet, donc avec tous les contenus visuels qui peuvent exister, sont les canaux de communication par excellence. Moi, ma lecture, c'est que ces canaux ne sont pas suffisamment exploités pour vulgariser la vision voulue par le premier citoyen de notre pays. D'accord? Je pense qu'en termes de contenu de programme, je pense qu'en termes de production,
ce n'est clairement pas assez. Il faudrait en faire davantage. Et je pense que le président lui-même l'a compris. Parce que, tenez-vous bien, le Gabon va être l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne à être doté d'une maison de production. À l'époque, le Sénassi. Le président de la République, aujourd'hui, dans ses différentes réformes, on a fait un institut avec des nouvelles orientations, etc. Mais déjà, jusqu'à ce qu'on en fasse un institut, on est en droit, nous Gabonais, contribuables, de se poser la question de savoir tous les capitaux injectés dans cette entité de production censée apporter de la matière aux diffuseurs publics. Qu'est-ce qu'on en a fait au jour d'aujourd'hui? Quelques séries à succès et encore en coproduction. Loin de moi l'idée de faire le procès de cette entité. Ce que je veux juste dire, c'est que, ma foi, il n'y a pas eu suffisamment de contenu allant dans le sens de la vulgarisation de la vision du chef de l'État. Et je l'ai dit du haut de la tribune d'Angoundjé qu'il est temps que la télévision publique et que les producteurs publics se mettent ensemble pour pouvoir justement mieux vulgariser, mieux vendre la vision, mais surtout mieux orienter le peuple vers ce qu'est le Gabon de demain. De toute façon, c'est ce à quoi nous nous engageons au niveau d'Image Tropicale. Nous nous disons, autant que faire se peut, on a été, j'ai oublié de vous dire, aux côtés de l'hôtel de ville, dans le cadre de l'opération Ville Propre, toutes les fois qu'il y a matière à sensibiliser, à éduquer, c'est important de pouvoir, voilà, c'est important pour nous d'être là et de pouvoir accompagner. Il y a de belles choses à venir que je n'ose pas citer pour l'instant, mais qui vont davantage confirmer, enraciner notre positionnement, notamment national, pour ce qui est de cette question. Donc le rendez-vous est pris et nous restons en attente alors. Oui, il y a des belles choses à venir. À partir de là, nous allons vous demander nous allons vous inviter à nous donner votre souhait pour le Gabon. Pour le Gabon, ben, écoutez, je souhaite à ce pays de connaître l'émergence qui est galvaudée finalement aujourd'hui, mais on va le vérifier. On va le vérifier. On va le vérifier à l'horizon 2025 si nous avons raison ou tort. Mais il y a beaucoup d'indicateurs qui nous démontrent qu'on est beaucoup plus en voie d'avoir raison que tort. Donc je souhaite vraiment à ce pays de connaître son émergence, de connaître son développement, tout azimut. Je souhaite à ce pays d'avoir finalement la position qu'on lui pressent sur le continent. Pour ceux qui voyagent un tout petit peu comme moi, on peut voir le regard que beaucoup ont de notre pays. L'exemple le plus patent, c'est nos pays voisins qui nous citent en référence lorsque nous prenons une mesure, comme la plus récente. Dire au leader de son pays, faites comme le Gabon, c'est déjà positionner le Gabon comme étant précurseur sur un certain nombre d'actions. Et je souhaite bon vent à mon pays. Voilà. Si le Bloc d'Alice devait vous souhaiter quelque chose, que serait-ce? Être le premier producteur cinématographique gabonais. Le premier? Le premier. Et rien que ça? Devant tous. Parce que si je suis le premier, je serai donc un des leviers d'impact, j'allais dire le plus sollicité en matière de migration de mentalité. Et je souhaite justement toujours apporter ma contribution quand il s'agit de l'éducation de masse. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter, Monsieur Aponga, et vous remercier de nous avoir reçus pour ce numéro du Bloc d'Alice et vous donner la possibilité d'avoir un mot de fin, de dire un mot de plus par rapport à ce que vous avez déjà dit, à l'endroit de qui vous souhaiterez. Ouais, c'est vraiment un mot de plus, parce que ce qu'on a dit, on a vraiment plus ou moins tout dit. Non, mais déjà vous remercier de nous donner la possibilité de nous exprimer. C'est une forme communicationnelle de partager avec d'autres, d'impacter d'autres. Pour ceux et celles qui partageront ma vision, mon discours et mes arguments, c'est déjà là un moyen d'impact. Et donc, en plus de vous remercier, je vous souhaite à vous-même bon vent dans le projet qui est le vôtre. Mais aussi dire aux compatriotes, alors que l'opportunité m'est offerte, que ce pays, il est le nôtre. Et chacun y joue de sa partition. Aujourd'hui, il n'est plus question de dire qu'est-ce que l'autre fait pour moi, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'avec l'autre je fais pour le pays. Merci donc à vous, Monsieur Aponga, encore une fois, de nous avoir reçus et d'avoir accepté également notre invitation d'être des nôtres dans le club du Bloc d'Alice.
Quant à vous, on se retrouve bientôt, comme d'habitude, pour un nouveau numéro avec de nouveaux invités.